Je dis à moi intéressé parler avec nous sur la nécessité pour que nous mettions un système en place qui peut permettre nous d'avoir l'idée de information financière qui est liée avec l'entreprise. Ou encore, nous sommes capables de dire qu'il y a une nécessité qui est pour mettre un système comptable en place dans l'entreprise qui peut permettre de gagner une idée claire de situation financière entreprise. Parce que l'information financière, c'est une information qui est vraiment très importante et toute décision que vous prendre, si vous ne prenez pas en fonction de bonne connaissance des causes, si vous ne prenez pas décision en fonction de réalité économique et financière entreprise, eh bien, il y a une pile possibilité pour décision ça pas cadrer avec réalité. Qui ça pour faire pour que vous organisez, pour que vous gagnez accès avec des informations financières qui concernent l'entreprise? Eh bien, c'est dans mettre un système comptable campé. Vous devez mettre un système comptable campé, même si c'est une petite entreprise, même si c'est une grosse entreprise, il y a une nécessité pour mettre un système comptable campé. Même si c'est une entreprise qui gagne un seul employé qui c'est vous-même, il faut que vous ayez une manière d'organiser pour que vous collectez des informations financières. Lorsque vous collectez des informations, vous pouvez analyser. Lorsque vous collectez, il faut enregistrer. À chaque fois vendre, à chaque fois faire dépenses et perspectives, il faut que c'est des bagages qui sont toujours écrits. Il faut que vous ayez un historique, okay, de toute information financière qui concerne l'entreprise. Et puis, c'est sous base ça, les informations sont disponibles. Vous allez analyser les informations. Maintenant, c'est là que vous analysez les informations. Vous allez cadrer toute décision à prendre qui va gagner des conséquences sur l'avenir de l'entreprise. Donc, c'est très important, quelle que soit la taille d'entreprise que nous gagnons, il faut que nous organiser un système comptable là-dedans. Il est capable d'un système comptable en bonne et due forme qui respecte la loi, surtout les entreprises qui sont enregistrées au niveau de la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts. Maintenant, même si ce sont des entreprises qui sont dans le secteur informel, tant que marchand qui vend la ville, marchand topolino, ou même jeunes étudiants qui ont une activité commerciale à occuper, ou même l'autre monde qui peut-être parle dans l'université, mais qui surtout investit dans le business, il faut que toujours une façon ou collecter information financière. Ça veut dire qu'il faut que toujours écrit tout bagage qui a rapport avec dépenses, tout bagage qui a rapport avec recettes. Il faut toujours écrit. Si nécessaire, il est bon pour même mettre date le transaction ça a effectué. Tout ça on va aller dans un bagage qui est très important, qui est l'étude de marché ou bien analyse de marché. Pas bien, on a parlé de l'entreprise. Si nous d'accord, nous prenons pour définition une entreprise comme étant une entité économique et juridique qui combinée de moyens, qui combinée des ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Maintenant, l'autre fin combiner les ressources, il combiner dans l'idée pour qu'il y ait produit un bien ou bien un service. Maintenant, l'autre fin produit bien ou service il va mettre à la vente sur le marché. Maintenant, pas oublier, nous parlons de combinaison moyens pour produire, non pas seulement produire, ou produire pour le vendre sur le marché. Maintenant, avant de produire, faudrait-il que au moins un marché qui existait. Avant de produire, il faudrait que au moins ça soit produit, tu aies une analyse qui t'est faite, qui t'est dans un premier temps identifié un besoin, identifier deux mondes qui ont une nécessité, identifier deux mondes qui ont besoin sur le vendre. Maintenant, lorsqu'on réalise que il y a des gens qui ont besoin de comprendre le comportement marché. Maintenant, on a besoin de comprendre le comportement marché avant de lancer l'entreprise. On a besoin de comprendre le comportement marché au fin de lancer l'entreprise. C'est ça qui fait, même type d'analyse que vous commencez à faire avant que vous lancez l'entreprise. Il faut que l'analyse ça continue après au fin de lancer l'entreprise. Et l'analyse ça en pile fois, c'est des informations financières que vous avez besoin d'enregistrer, vous avez besoin de collecter, vous avez besoin d'analyser. Les nous regardons de grandes entreprises aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que vous avez toujours lancé. Exemple, si nous prenons
Amazon qui lancé dans un petit espace bien réduit. Si nous prenons une entreprise pour Samsung qui était à la base, pas même lancé dans le domaine technologique, c'était une petite entreprise, l'entreprise du quartier. Maintenant, l'entreprise ça a de taille planétaire, l'entreprise ça a rayonné de tous côtés dans le monde. Eh bien, nous-mêmes, comme entrepreneurs, là nous lançons une entreprise, il ne faudrait pas que nous lancions une entreprise là, avec une idée seulement pour nous manger aujourd'hui, mais il faut que nous lancions une entreprise là, avec ambition. Maintenant, lancer une entreprise là, avec ambition, demandez-nous pour que nous organisions. Organisez-nous, demandez pour que nous ayons un regard transversal sur l'environnement entreprise là. Regard transversal que nous avons sur l'environnement entreprise là, eh bien son regard qui va aider nous à comprendre différents aspects dans la vie entreprise là. Et parmi les aspects qui sont importants pour que nous comprenions, il y a tout bagage qui a rapport avec finance, tout bagage qui a rapport avec comptabilité. Donc c'est vraiment nécessaire. Et d'ailleurs, c'est dans l'idée ça que il y a un livre que m'écrit qui s'est créé son entreprise. Donc c'est un livre qui est d'eau non seulement depuis le processus de création d'entreprise, mais qui surtout a un accent particulier sur gestion financière. Parce que sans une bonne gestion financière, pas gagner survie possible pour l'entreprise. Sans une bonne gestion financière, pas gagner croissance possible pour l'entreprise. Parce que toute décision qu'elle prend qui a un impact sur le développement de l'entreprise, c'est des décisions qui fondamentalement économiques. Que ce soit augmenter la capacité de production, que ce soit développer des partenariats, que ce soit élargir le réseau de distribution, tout ça, il y a de conséquences économiques. Tout ça, il y a de conséquences financières directes sur l'entreprise. Maintenant, si vous pas organisé, si vous pas un système comptable qui est en place, qui peut te permettre d'analyser la réalité, qui peut te permettre de comprendre le comportement marché, qui peut te permettre de comprendre le comportement de demande, et bien là, difficile pour qu'on ait, si vous avez besoin d'augmenter la capacité de production, dans quelle proportion pour augmenter par rapport avec le côté où il est aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'idée de vente, si vous n'avez pas l'idée de besoin réel consommateur, par exemple, on dit qu'il y a un produit sur le marché en cap vente. Maintenant, on vient décider d'augmenter la capacité de production, on vient décider d'augmenter la capacité de production pour que vous augmenter le chiffre d'affaires parce que vous souvent il y a une rupture de stock. Eh bien, si vous êtes bien organisé financièrement, si vous avez un système comptable qui enregistre chaque graine, chaque unité marchandise que vous vendez, eh bien, vous avez comprendre dans quelle période demande l'empire, dans quelle période demande l'empire bas. Et si vous avez plusieurs biens, plusieurs produits ou plusieurs services que vous proposez à marché, si on système comptable qui enregistre toute transaction financière, qui enregistre tout échange, eh bien, système comptable ça dit exactement mais qui produit qui vend, mais qui bien qui vend plus que l'autre. Maintenant, c'est parce qu'on comprend qui bien qui vend plus que l'autre qui fait si vous gagnez pour augmenter la capacité de production, ou augmenter pour tel bien, mais pas pour tel autre bien. De même, le fait que vous connaissez ou bien des informations financières qui sont enregistrées, qui ont été collectées et ou analysées, leur besoin d'augmenter la capacité de production ou bien on l'idée plus ou moins de à qui pourcentage ou de augmenter. On dit par exemple, on vend un produit ou proposer 5 unités par exemple, tous les 5 ventes, ou toujours en rupture de stock. Mais c'est 5 personnes qui ne pas jeunes. Ça veut dire que vous avez une capacité potentielle pour vendre 10 unités. Ou même le fait que vous avez une rupture de stock, vous allez embarrasser tout avec 500 unités par exemple. Vous allez retrouver une entreprise qui est montée, qu'on a l'entreprise ça va obligé à chuter parce que il y a une mauvaise gestion de stock, si peut-être marchandises ou vendre son marchandise qui périssable, etc., qui va occasionner des dépenses. Donc, nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous avons été là pour aujourd'hui et nous avons continué des séances de vidéos comme ça qui vont traiter de points bien spécifiques de bagages qui vont l'aider. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous avec la chaîne YouTube,
abonnez-vous avec page Facebook moi et puis pas négliger suivre moi sur Instagram.